Bonjour les amis, la grâce et la paix, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la vidéo de mardi, l'évangélisation surnaturelle. Ce week-end, vraiment, j'ai vécu beaucoup de choses surnaturelles. Et aujourd'hui, je vais vous déposer ce qui est dans mon cœur afin de pouvoir vous encourager et aussi de démontrer à travers les témoignages que c'est possible que tout le monde puisse évangéliser d'une manière simple, efficace et surnaturelle, tout en activant les dons et les talents qu'il y a en chacun de parmi vous. Ici, je vais donner quelques clés d'évangélisation, aussi quelques témoignages qu'il y a eu ce week-end merveilleux en concernant les évangélisations surnaturelles. Et aussi, je vais t'encourager à aller dans un pas plus loin, c'est-à-dire de t'entraîner, de vraiment activer les talents que Dieu a mis en toi en connectant avec les personnes qui portent déjà des fruits. C'est pour ça que moi-même, j'ai créé un héritage éternel qui est l'école surnaturelle d'évangélisation Victor Serpa, où j'entraîne les personnes à évangéliser non seulement dans la théorie, mais dans la pratique, à travers les missions dans le monde entier et dans les rues et les villages de France, à travers les stages d'évangélisation, à travers les enseignements de plusieurs professeurs qui est réputé dans la fonction d'évangéliste, comme Ruben Cunha, c'est un professeur qui évangélise. Il doit gagner au moins 1 million d'âmes par année avec ses campagnes d'évangélisation. Il nous entraîne aussi dans cette formation-là. Il y a d'autres professeurs qui peuvent venir qui font un impact dans la francophonie, comme Pasteur Semayas qui a déjà donné un cours, comme d'autres personnes peuvent venir, Pasteur China, Andrew. Donc, ce sont des personnes qui ont l'habitude de gagner des âmes et former des disciples et implanter. Je pense qu'il n'y a rien de meilleur que de se connecter avec ceux qui portent déjà des fruits. Et c'est pas tout d'avoir des fruits, il faut savoir les entretenir. Le Seigneur m'a fait comprendre ça récemment. En tout cas, bienvenue au cours du mardi qui est l'évangélisation surnaturelle, où justement les mardis j'enseigne sur l'évangélisation surnaturelle à travers des témoignages. Le jeudi c'est les cieux ouverts, où je donne des consignes comment marcher, comment évangéliser avec les cieux ouverts. Donc aujourd'hui, ça va être l'évangélisation surnaturelle. Donc tous les mardis sur cette chaîne, ma chaîne YouTube, tu vas trouver des enseignements clés. C'est vrai que je peux aller plus loin, mais comme je dis souvent, c'est des petites clés que je donne de une demi-heure afin de pouvoir activer ceux qui malheureusement n'ont pas le moyen d'accéder à l'école, parce que l'école est tellement riche, il y a plus de 100 vidéos, ça fait des heures et des heures d'enseignement. Donc je ne peux pas tout mettre sur une seule plateforme YouTube. J'ai créé une plateforme à part, je paye une plateforme à part, je paye un site internet à part afin justement de mettre tous ces enseignements à l'intérieur. À l'intérieur, tu trouves des enseignements comme sur le cœur, le sujet très abordable, très important à savoir sur l'évangélisation, des modules sur la foi, des modules sur les guérisons, des modules sur l'activation de l'évangélisation surnaturelle, sur les anges, des modules sur la nouvelle alliance, des modules sur les missions, sur les campagnes d'évangélisation. Enfin, c'est vraiment riche. C'est vraiment très riche, donc tu auras un peu de tout type de clés à l'intérieur. Mais on fait l'entrée scolaire maintenant. Ça va être en septembre. Nous allons faire l'entrée scolaire parce que là, il n'y a plus de possibilité d'inscription. Parce que la première année va se finir maintenant fin septembre. Et maintenant, les nouvelles inscriptions vont débuter. Donc, on va faire les pré-inscriptions. Très bientôt, on va ouvrir les pré-inscriptions. Et les inscriptions seront ouvertes à partir de fin septembre. Mais si quelqu'un veut déjà s'inscrire, allez-y. Parce qu'en fait, je vais limiter un nombre de personnes pour l'inscription. Je suis en train d'envisager à faire ça. Ça va être plus facile pour pouvoir gérer et suivre les revivalistes, les hommes et les femmes de réveil, car c'est l'appel que Dieu m'a donné il y a maintenant 8 ans. Donc je suis en train de marcher dans ma 9e année de chrétien et 8 ans d'évangélisation, d'évangéliste. C'est l'appel que Dieu m'a donné. Aussi, j'exerce dans plusieurs fonctions, mais la fonction où je me sens plus à l'aise, c'est dans l'évangélisation à travers les connexions divines, à travers les discipulats, les guérisons, les miracles, etc. Donc je m'efforce à me reposer dans l'œuvre de la croix. Et c'est ce que Dieu m'a entraîné, m'a permis d'apprendre, d'évangéliser dans plusieurs types de manières. Vous avez l'évangélisation prophétique, l'évangélisation apostolique, l'évangélisation pastorale, l'évangélisation doctorale. Il y a que dans l'évangélisation, tu peux utiliser les 5 mystères. Donc ça, c'est vraiment une clé potentielle de l'évangéliste. D'accord? Donc c'est une fonction que Dieu m'a donnée, mais c'est une fonction qui est passagère. Mon identité est l'éternel, d'enfant de Dieu. C'est pour ça que j'active non seulement que les pasteurs, les évangélistes, non, c'est tous les enfants de Dieu. Ils sont appelés à marcher d'une manière surnaturelle. Nous savons que la moisson est blanche, elle est plus que blanche. La Bible dit déjà, il y a plus de 1500 ans, c'est pas aujourd'hui que ça va changer, elle est réelle, il faut que nous puissions lancer nos filets, mais pour ça nous devons être activés, nous devons désirer vouloir marcher d'une manière et évangéliser d'une manière
puissante et surnaturelle afin de pouvoir porter des fruits et des fruits qui demeurent éternellement. Vous pouvez voir ici également, c'est écrit God is fine, ça veut dire Dieu va bien. C'est une marque que j'ai créée, ça veut dire que Dieu n'est pas en colère contre toi. Si tu es chrétien, bien sûr, parce que la Bible dit celui qui a le Fils, et bah, il est sauvé, il a le salut, il a la vie éternelle, mais celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure en lui. Donc toi qui es chrétien, qui est enfant de Dieu, donc Dieu ne peut pas être en colère contre toi. Cette marque, elle est basée selon le verset qui est dans le livre de Corinthiens, chapitre 2, verset 5, de Corinthiens 5, 21, qui dit que Jésus s'est fait pécheur pour nous donner sa justice. Le parapluie représente l'abri du Tout-Puissant. Il nous protège, il nous délivre de tout mal. God is fine, c'est que Dieu, voilà, c'est pas un Dieu de religion, mais c'est un Dieu de relation. Alléluia les amis, je suis vraiment privilégié de pouvoir vivre les héritages de Dieu. Comme j'ai pu voir ce week-end, j'ai participé de 2 conférences qui étaient vraiment puissantes. Ces 2 conférences, on m'a invité à Reims, près de Reims, excusez-moi, c'était Châlons en Champagne. Donc on a fait le Champagne Shower pour le Seigneur, c'était vraiment très puissant. C'était près de Reims. Et donc la conférence s'est très bien passée. Nous avons eu un temps d'enseignement, d'évangélisation le samedi matin, après-midi. Et nous sommes partis évangéliser. Nous avons distribué pas mal d'invitations aux gens pour qu'ils puissent venir à la conférence. Le soir, on était une 50aine de jeunes qui étaient là, qui ont pu entendre l'évangile, qui ont pu être activés. Nous avons prié pour la délivrance. Nous avons pu prier pour la guérison. Il y a eu quelques guérisons, quelques miracles, des âmes qui ont reçu le Seigneur. C'était vraiment puissant. Et vraiment, ce qui m'a marqué, c'est l'unité de l'Église. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Ils ont vraiment un cœur disposé, des jeunesses qui veulent voir l'œuvre de Dieu avancer. Ils se soutiennent. Donc, c'est une église qui s'appelle l'Éternel est ma force. Et elle est basée à Châlons-Champagne, en Reims. Et aussi, ils viennent de la Guyane, Suriname, la Suriname, voilà. Et ils sont vraiment un cœur disposé pour le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour l'invitation. Je salue en même temps le pasteur Yves qui nous a reçus avec sa femme, avec sa maman Rosita, pasteur Rosita, on a fait un travail exceptionnel ensemble. Donc vraiment, je suis pour l'unité du corps du Christ. Je suis pour l'Église, le corps du Christ qui travaille ensemble, tout dans l'ordre, chacun en exerçant son autorité, sa fonction. D'accord, donc c'est bien qu'on puisse travailler dans l'équipe. Et nous avons vécu ça ensemble, dont 3 âmes que nous avons évangélisées, qui sont venues à l'église, et la personne qui a été évangélisée. Il y a vraiment cette onction dans l'évangélisation. Je ne sais pas si ça te le fait. Lorsque tu évangélises quelqu'un, automatiquement, il a comme cette onction qui déverse en lui et il invite d'autres personnes, il multiplie ça et cette personne-là qui a été touchée, elle a invité 2 autres personnes, elle a invité sa femme, son ami, ils sont tous venus à l'église, ils ont tous donné leur vie au Jésus. Un, elle était guérie de son œil, il pouvait mieux voir son œil. Sa femme, elle était sur des muettes, elle pouvait mieux entendre des oreilles. Son ami avait un problème au dos, on a pris sa jambe, elle a grandi et ils ont accepté le Seigneur Jésus. Donc ça, c'est vraiment formidable. Donc c'est les fruits que le Seigneur nous donne à travers l'évangélisation surnaturelle que nous allons non seulement pour annoncer la parole, c'est très bien, il faut annoncer la parole, quelle occasion se présente favorable ou non. Les épîtres de Paul nous enseignent de prêcher la parole en tout le temps, même si je ne le sens pas, même si je ne le vois pas, même si j'ai des sentiments, au contraire, je dois prendre la décision. C'est ce désir qui nous fait bouger, c'est le désir qui nous fait bouger. Le désir, ça vient du cœur. Le désir vient du cœur, le vouloir vient de la bouche, l'intellectuel. Mais le désir, c'est du cœur. C'est ce qui fait bouger l'homme, c'est ce qui fait bouger Dieu. C'est Dieu a eu ce désir de créer l'homme. Dieu a eu ce désir de se faire homme. Dieu a eu ce désir de nous sauver. Alors il s'est manifesté en Jésus-Christ. Il est venu nous rendre purs, juste, lavé, nous a donné un héritage, une promesse éternelle et je bénis le Seigneur de pouvoir être un instrument pour ces derniers temps, pour l'Église, pour le corps, afin de pouvoir lever le maximum de revivalistes possible et que ça soit éternellement, non seulement quelque chose de passager, mais quelque chose de éternel. C'est ce que nous sommes appelés à faire et le Seigneur, il te donne cette puissance, il te donne non seulement ton salut, mais il te donne cette appel, cette fonction afin de pouvoir l'exercer par excellence, tout en connectant avec les frères et sœurs pour évangéliser avec puissance. C'est ce que nous avons fait.
c'était un peu fatigant. Nous sommes réveillés tôt le matin avec mon associé pour y aller jusqu'à Reims et en bus. Mais c'était très bien parce que quand c'est pour le Seigneur, on fait avec amour, on fait avec joie. On ne regarde pas le temps, on ne regarde pas les finances, on ne regarde pas tout ça. Certes, que ça fait toujours plaisir de recevoir en retour, mais le mieux c'est de donner que recevoir. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour tous les frères et sœurs qui ont le cœur pour le réveil. Là, il y a comme un feu qui a commencé en France qui ne va cesser de aller de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Je vous montre ici, Jésus sauve. Amen. C'est une manière stratégiquement discrète. Alléluia. Donc voilà, tout ça pour vous dire, les frères et sœurs, qu'il est important que nous puissions comprendre notre héritage, l'héritage que Dieu nous a donné afin de pouvoir l'exercer, afin de pouvoir multiplier ces talents qui sont donnés gratuitement, que le Seigneur nous a fait grâce par excellence. Et je suis privilégié de pouvoir vivre ça, voir ces âmes qui ont été évangélisées, des personnes qui étaient au bout, qui ont observé certaines stratégies que je faisais pour évangéliser, pour aborder les gens d'une manière surnaturellement naturelle, qui est à travers l'Esprit de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce don merveilleux qu'il a mis en nous, de pouvoir évangéliser avec audace, parce que les amis, c'est vraiment pas basé sur moi. Croyez-moi que j'ai des doutes des fois d'évangéliser, j'ai des peurs des fois, j'ai des craintes des fois, mais je vais par une certaine décision selon la Bible, parce qu'on n'est pas bougé par une émotion, on n'est pas bougé par un sentiment, mais nous sommes bougés par l'amour. Et l'amour, c'est une décision. Merci Seigneur Jésus pour cette décision que tu nous permets d'évangéliser avec puissance. Et par la suite, le lendemain matin, je prenais un autre bus et me voici à Orléans cette fois-ci pour faire une prêche avec l'église Génésis à Orléans avec le pasteur Cédric. Ils étaient aussi pas mal à me recevoir, malgré qu'il y avait beaucoup d'entre eux qui étaient en vacances. Vraiment, Dieu a béni, on était presque une centaine de personnes. Et vraiment, Dieu a fait grâce, le ciel était ouvert. Voilà, on a pu activer certaines personnes dans la guérison de prière, parce que c'est ce qu'on m'a demandé, que je puisse encourager les frères et sœurs à évangéliser et à guérir les malades. Et voilà, c'était vraiment un moment formidable. J'ai une quarantaine de minutes pour annoncer, le témoigner. Et c'était vraiment parfait, c'était dans le chronos de Dieu. C'est bien que ça soit pas trop long ni trop court, c'est juste ce qu'il faut. Et c'était suffisant pour guérir des malades, c'était suffisant pour activer certains frères et sœurs. Et Dieu s'est glorifié d'une manière puissante. On a vraiment senti l'amour inconditionnel de cette église. C'était vraiment très très impactant, très marquant. Je bénis le Seigneur pour ça. Je vais peut-être mettre quelques extraits ici pour que tu puisses voir. Il y a aussi deux jeunes qui sont montés avec nous dans la voiture pour le retour à Paris. On nous a déposés chez nous ici. Et ils ne devaient pas venir, ils sont venus juste pour être connectés, pour comprendre certaines choses, ils m'ont posé certaines questions. Et en fait, ça m'a montré en fait leur soif, ça m'a vraiment encouragé, ça m'a vraiment motivé en fait. Vraiment la jeunesse, elle a faim du Seigneur, ils désirent le Seigneur. Et crois-moi, ceux qui le désirent, ils soupirent. Après ça, ils verront en fait le fruit de leur désir, ils verront le fruit de leur volonté de servir le Seigneur. Hein. Vraiment, aujourd'hui, je me rends à peine compte de ce que le Seigneur est en train de faire. Ça fait 8 ans que j'évangélise et il y a déjà un impact énorme, non seulement dans la francophonie. Je reçois récemment des témoignages tous les jours, pratiquement. Je bénis le Seigneur pour chaque témoignage et je permets de témoigner, parce que plus on va témoigner, plus le Seigneur va nous donner des témoignages. Parce que le témoignage, les amis, c'est pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Le témoignage, c'est pour encourager le corps du Christ, et aussi afin de le glorifier. Certes, Dieu passe par nous, on est content, waouh, Dieu passe par moi, gloire à Dieu. Vous avez cette chaleur humaine, waouh, et tout, cette reconnaissance, waouh, bien, Victor Serpa, waouh, gloire à Dieu, le frère l'évangéliste dans la guérison, waouh, t'as une motivation pour nous, tu es un encouragement pour nous. Et moi, franchement, les amis, je bénis le Seigneur pour chaque frère et sœur qui vient de me voir et qui me mettent des encouragements. J'ai des gens récemment, ils m'ont appelé, ça faisait 5 ans que j'avais pas vu, on m'appelle, m'a fait, te rappelles de moi et tout. J'ai dit non. Et en fait, le fait que la personne se rappelle, c'est que le fait que j'avais abordé quelqu'un dans la rue, j'avais prié pour lui, le mec a été guéri, j'avais porté sa béquille, le mec, et là ça m'est revenu en fait. Donc, en fait, c'est ce incroyable quoi. En fait, les gens se rappellent de la bonne manière, de la manière d'un évangéliste qui doit être rappelé en évangélisant, en proclamant l'évangile, en guérissant les malades. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, ça ne veut pas dire que je fais pas des erreurs. Je fais des erreurs, mais la gloire de Dieu, elle est plus puissante. L'amour de Dieu est plus puissant. Le focus en Christ est plus puissant. Donc il est là, c'est ça l'avantage du Dieu révivaliste, c'est de s'appuyer dans le Seigneur, de reconnaître ses erreurs, d'avancer de gloire en gloire afin de pouvoir
activer le maximum de personnes parce que la grâce de Dieu, elle sert à ça. Elle sert à nous encourager, elle sert à nous motiver, elle sert à nous laver, elle sert à nous transformer davantage de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et plus nous allons être disposés et plus nous allons voir la main de Dieu agir avec puissance. Donc là, ce samedi 12 juillet, nous aurons une évangélisation de puissance dans toute la France organisée par Pasteur Tina avec Alliance 24, vraiment avec tous les autres frères et sœurs qui seront là de toute la francophonie de la France. Donc je bénis le Seigneur. C'est comme un feu qui ne s'éteint jamais. Là, il y a eu un événement, ils ont évangélisé pour presque 60 000 personnes avec 1 million, il me semble. Ils vont faire un autre événement, marathon d'évangélisation au mois d'août avec le frère Saint-Fort. Vraiment, je bénis le Seigneur pour toutes les activités que les frères et sœurs sont en train de faire dans la francophonie. C'est juste une réponse de prière. Il faut qu'on s'encourage les uns les autres. Vraiment, on n'est pas dans un esprit de compétition, mais nous sommes dans un esprit d'encouragement. Alléluia, il y a tellement de gens qui travaillent dans l'ombre aussi qu'on ne les voit pas, qui sont dans l'intercession, qui sont dans les finances, qui sont dans les réseaux, qui travaillent dans les réseaux, tu ne les vois pas. Waouh, il y a tellement de gens qui se bougent, on ne voit pas. Et je bénis le Seigneur pour eux parce que le Seigneur voit ce que vous faites. Le Seigneur voit ce que vous faites et vous serez récompensé pour chacun de votre action, chacun de votre désir, chacun de votre engagement envers le Seigneur Jésus-Christ. Et ça m'a fait rappeler de ce que j'ai vu récemment, un bâtiment qui était en feu à Paris. Je ne sais pas si tu as pu voir ça. Il y a un jeune homme, j'ai oublié son nom actuellement, mais il a sauvé une famille. Et ils étaient 6 personnes à l'intérieur d'un appartement. Il prenait feu. Et il est passé de l'autre côté de la fenêtre et il les amenait un par un. Un par un. Il les amenait chez lui. Et il va être récompensé par acte de courage, un acte de bravure. Il va être entouré de récompenses. La mairie, le Sénat, peut-être même l'Élysée va le rendre un hommage à cet homme, un acte de bravure. Et je bénis le Seigneur pour son courage. Et ça m'a fait rappeler mon enfant. Alors imagine nous qui sommes en train d'évangéliser, qui sauvent des âmes du feu éternel. Nous qui sommes en train d'évangéliser et d'annoncer le royaume de Dieu, en train d'amener les âmes à se repentir à travers l'Esprit de Dieu, en train d'annoncer une bonne nouvelle à des wagons. Imaginez combien d'âmes dans un wagon de métro écoutent l'évangile, combien peuvent être sauvés et qu'on ne sait même pas derrière nous, qui sont en train de donner leur vie au Seigneur à travers les vidéos des réseaux, à travers un cœur à cœur que tu fais. Peut-être que la personne n'a pas reçu le Seigneur aujourd'hui, mais arrivé chez lui, il va se donner au Seigneur, t'as semé, d'autres va arroser. Donc imaginez-vous les gars, il va être récompensé sur terre. Et imagine, à plus forte raison, nous qui sommes en train de faire l'œuvre de Dieu dans la France, en train d'amener le salut avec amour, avec compassion, avec passion, avec gentillesse, avec un sourire, avec un service, avec des finances. Des fois, combien de fois j'ai vu des frères et sœurs, des gens, ils étaient dans le besoin, ils annoncent l'évangile, ils sortaient de leur poche des billets de 50, des 20, de 100. Et vraiment, c'est ça. Et croyez-moi, le Seigneur, il va vous récompenser. On sera récompensé les samedis. C'est le temps de fête, c'est le temps de joie, c'est le temps de récolte. Beaucoup, ils ont semé avec les larmes et vous allez cueillir dans la joie. Vous allez cueillir dans la joie. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes et les femmes de réveil. On voit même dans les concerts gospel là, ce qu'ils sont en train de faire. Jonathan Gambella, Axel Lévy, sans oublier le papa d'évangélisation, l'apôtre Semayas. Vraiment, je bénis le Seigneur pour tous ces hommes de Dieu qui travaillent de manière surnaturelle, qui m'ont aidé. Grâce à eux aussi, j'ai aujourd'hui mon école d'évangélisation parce que c'est des personnes je me suis inspiré sur eux à travers leurs vidéos, à travers leur engagement vers le Seigneur, à travers leurs témoignages, parce que c'est pas tout de parler, mais d'être des témoins. Ils sont des témoins vivants. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Donc c'est important, les frères et sœurs, que ce feu qui a commencé dans la francophonie, qui ne cesse, qui continue, gardant notre cœur d'enfant. Mais certes, avant, on faisait des choses d'enfant. Nous sommes devenus adultes, comme dit Paul, matures dans l'esprit, mais tout en gardant ce cœur simple et humble. Et allons là où le Seigneur nous appelle. Allons là où le Seigneur veut que nous soyons. Je sais que des fois, c'est pas évident. J'ai dû faire des sacrifices, comme quitter certaines personnes proches, dans le sens pas quitter spirituellement. On est tous en Christ, mais il y a certaines choses qu'on doit faire, qu'on va arriver seul. Malheureusement, il y a certaines choses que tu dois faire. Mais le Seigneur te veut passer par cette porte. Tu peux pas passer à plusieurs. Tu vas encourager plusieurs. Mais ça ne va pas dire que tu dois passer à plusieurs. Et voilà, donc je bénis le Seigneur parce que je ne m'attendais pas à être une relève. Là, actuellement, où je passe, dans les églises où je passe, il y a des gens que je ne connais même pas, ils viennent et ils me disent waouh, tu es une bénédiction, frère, continue. Et j'arrête pas de recevoir des encouragements de partout de la France,
de partout de mes réseaux, des gens personnels, même dans la rue, je connais même pas des gens viennent, ils m'abordent, ils veulent prendre des photos, voilà, ils sont encouragés par ce que je fais, ils prient pour moi, je prie pour eux et je bénis le Seigneur pour ça. Je ne suis pas digne de vivre tout ça, mais il m'a rendu digne, alors j'en profite de cette dignité qui est le sang de Jésus-Christ afin de pouvoir partager un maximum pour impacter non seulement la France, la francophonie, mais toutes les nations. Parce que je rêve de voir la jeunesse sauvée, je rêve de voir la France qui prie le Seigneur en esprit, en vérité, à genoux dans sa présence. C'est ça, nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'on est en train de faire, tous ensemble, tous ensemble. C'est ça l'impact, c'est ça le réveil. C'est pas basé sur un nombre de Dieu. Certes, on a certaines références, mais notre plus grand modèle, notre plus grande référence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc de cette vidéo, tu vas voir aussi les jeunes qui sont venus avec moi à Orléans. Donc on a pris quelques questions qu'ils m'ont posées, on a filmé. C'est quelques questions que tu peux te poser également. J'ai répondu à certaines. D'autres, on n'a pas pu filmer, qui étaient très intéressantes aussi. Et je me souviens pas trop sur le cas, leur première question, mais il me semble que c'était sur la guérison. Quelle était la guérison la plus folle que j'avais vue, qui m'avait marqué? Il y avait plusieurs, mais une des guérisons qui m'a vraiment marqué, c'était à Bruxelles, un monsieur qui avait une jambe qui était un peu tordue. On a prié pour sa jambe et le Seigneur a mis une partie en place. On a vu ses os bouger devant nous, et ce qui m'a marqué en fait, c'est le fait que Dieu m'avait montré en songe avant, en vision, excusez-moi. Il m'avait montré en vision, il m'a permis de voir, il m'a permis de déclarer et de dire que je croyais. Parce qu'avant, j'avais pas la foi, mais il m'a rendu la foi parce que j'ai vu cette personne, j'avais pas la foi de prier pour lui, et Dieu m'a donné la foi parce que la foi, c'est un don, c'est Dieu qui nous le donne. Et j'ai utilisé ce don-là pour prier pour cette personne. Donc Dieu, souvent quand on veut faire des grandes choses, il te montre en vision, il te fait déclarer, il te fait agir. Donc voilà ce qui s'est passé. J'ai reçu, j'ai visualisé, j'ai déclaré, j'ai cru et j'ai agi. Donc voilà les amis, c'est très important que nous puissions mettre ça en pratique. Et pour ceux qui aiment les voyages missionnaires, je pars début août au nom de Jésus en Israël. On revient à Jérusalem et après on va partir au Brésil. Donc faites-moi signe si vous voulez venir. Pour les inscriptions pour Israël, c'est jusqu'au 25 juillet. On ne peut pas dépasser. Et pour le Brésil, les inscriptions, c'est jusqu'au 1er août. Donc on part au Brésil du 18 août c'est 3 semaines. Tu comptes du 18 août et 3 semaines. Donc tu peux rester une semaine si tu veux, tu veux rester 2 semaines si tu veux. Donc les 2 premières semaines sera à Rio et la 3e semaine, ce sera une campagne d'évangélisation que je ferai dans ma ville natale à Saint-Louis. Donc voilà, on est ensemble les frères et sœurs, demeurez bénis et que Dieu continue à vous bénir. Mettez ici en commentaire si tu es intéressé pour ce que je t'ai informé. Ok, et si tu as été béni, écris un amen. On est ensemble. Ok, on a raté de premières questions, mais on fait comme si... Bon les amis, nous sommes en plein questions-réponses. Donc là, on a eu plusieurs... vous avez raté, fallait être avec nous. Bon, c'était quoi ta question, mon frère? Ma question, c'était comment ta vie d'intimité avec Dieu se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Quelle est ta consécration et ton niveau de sanctification? Voilà. En fait, il faut savoir une chose, la sanctification, en fait, c'est par la grâce. By grace, you know my strength, the strength of God, pas ma force, la force de Dieu. Et en fait, je base sur ça. Ça ne veut pas dire que je pêche, ça ne veut pas dire que je me permets de pécher. C'est vrai que le péché, en tant que chrétien, comment on dit, on ne peut pas le rater, ça va être de nos pensées, c'est des choses qui vont arriver. Mais la grâce de Dieu me justifie. Le sang de Jésus me justifie. Je base ma foi sur l'œuvre de la croix. Et ma vie de sanctification, elle est là. Elle n'est pas sur mon œuvre. Elle est basée sur ce que Jésus-Christ a fait. Donc c'est-à-dire que moi, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et à partir de ce moment-là, je m'appuie sur ce que je ne vois pas. C'est-à-dire l'œuvre de la croix. C'est-à-dire le sang de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'en fait qui me donne la force de ne plus pécher. La grâce de Dieu, sa justification, elle me donne la force de ne pas pécher. Elle me justifie et de plus elle me donne la force. Elle ne me donne pas le droit, mais elle me donne la force. Donc ça, pour moi, c'est un point fondamental. Parce que si je m'efforce à ne plus pécher, alors que ça devrait être naturel. Tu ne vois pas un pommier s'efforcer à avoir des pommes. Tu ne vois pas un oranger s'efforcer à avoir des oranges. C'est naturel, tu vois. Donc à partir du moment où tu t'efforces et que tu es en train de faire un effort, et à un moment, l'effort, tu te fatigues, tu pêches. Tu vois, c'est notre faiblesse qui nous fortifie. Donc dans tous les cas, ma sanctification, elle est basée sur la foi. C'est-à-dire je suis saint parce que je suis séparé par Dieu. Tu vois.
Après, ma vie de prière, c'est vraiment, j'essaie d'avoir des endroits naturels. J'aime beaucoup aller dans des endroits naturels où je marche, j'aime beaucoup parler avec Dieu en me promenant. Je me promène, j'aime beaucoup visualiser. Par exemple, je suis dans la nature, je vois les champs comme ça. Et là-bas, je prie et je déclare. Seigneur, je déclare, je prêche pour des foules. Ici, il y a des foules qui acceptent Jésus. Ici, il y a des foules qui écoutent le Seigneur. Tous ces blés, là, ces champs, je visualise que c'est des âmes qui sont en train de recevoir le Seigneur. Et je lis la Bible. Après, la parole, c'est tellement puissant pour t'amener à une autre dimension, en fait. La parole, elle t'amène la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et tu lis des livres aussi d'autres évangélistes? Je lis des livres, j'ai des références des autres hommes de Dieu qui me fortifient. Par exemple, Wayne Hyde, c'est quelqu'un qui n'est pas connu dans la francophonie, mais il est très connu en Autriche, au Brésil. C'est un prophète de Dieu, il agit par la foi. Il prêche beaucoup sur la Nouvelle Alliance, donc je m'alimente beaucoup de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, la grâce. Donc c'est vraiment basé sur la foi. Je me base vraiment sur la foi de Dieu. J'essaie vraiment de ne pas amener ma propre justice, même si c'est inévitable des fois qu'elle apparaisse. La chair, c'est ça, c'est la propre justice. C'est mon œuvre. Ok, je viens à Dieu parce que Dieu va faire cette guérison parce que j'ai payé le prix. Dieu va faire cette guérison parce que j'ai jeûné. Non. En fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas payer un prix dans le secret, mais c'est pas à travers ça que ça va venir. C'est à travers ce que Jésus-Christ a fait. En fait, jeûne, prie, paye un prix afin de comprendre ce que Jésus-Christ a fait, afin de comprendre ce qu'il veut faire. En fait, c'est de là qui vient la foi. En fait, le jeûne et la prière va t'amener à avoir la foi. Les démons, ils n'ont pas réussi à chasser les esprits parce qu'il leur manque de foi. Jésus, il a dit ça. Vous n'avez pas chassé ces démons par manque de foi. Et comment tu fais pour avoir la foi? Jeûne et prière, déclaration, visualisation, la parole de Dieu. C'est ces 5 choses que j'utilise pour manifester la gloire de Dieu. La déclaration aussi, c'est très fort. Et pour finaliser, l'action. Sur le terrain. Voilà. Parce que si je fais tout ça et que je n'agis pas, c'est en vain. Et moi, j'aime bien l'histoire que tu avais racontée pour je sais plus qui avait dit, comme quoi, ouais, mais si je pêche, alors Dieu, il va pas vouloir faire quelque chose. Et tu as raconté l'histoire du monsieur qui avait jeûné. Donc, il a demandé à un démon de partir. Tu te rappelles? Oui, il y avait un mec, en fait, du coup, en fait, il était un peu basé sur ses efforts et tout, tu vois. Mais il avait cassé son jeûne. Et du coup, le démon, il a grillé, tu vois. Il a dit, toi, mangeur de pâtes. Parce qu'il avait cassé son jeûne avec des pâtes. Tu veux essayer de délivrer le démon de moi et tout. Tu veux le délivrer, tu vas pas réussir et tout. Et lui, il dit, oui, je vais délivrer ce démon parce que je fais pas en mon nom, mais c'est au nom de Jésus. Et du coup, en fait, tu vois, le démon, il est parti parce que c'était pas basé sur son nom à lui, c'est pas basé sur ce qu'il fait, mais c'est le nom de Jésus qui est. La foi est le nom de Jésus. Et une journée type, tu dirais, une de tes journées, comment ça se passe par rapport à Dieu? Dans la vie de tous les jours, on gaspille énormément de temps. Franchement, il y a des fois, je suis indiscipliné. Il y a des fois, je suis indiscipliné et c'est ce que je suis en train d'apprendre, la discipline. Mais je suis indiscipliné, pourquoi? Parce que j'essaie pas de faire quand j'ai envie. J'essaie pas que ça devienne robotique. J'essaie pas que ça devienne une discipline. Même si c'est important qu'on soit discipliné, mais j'essaie d'être vraiment guidé par le Saint-Esprit. Les meilleures fois où tu auras des résultats, où tu vas avoir la puissance de Dieu se manifester, c'est quand Dieu va parler par l'Esprit. C'est-à-dire, mon fils, je veux que parle avec toi, j'ai besoin de toi dans le secret. Là, tu sens dans ton cœur, tu vas pas parce que c'est un devoir, mais tu vas parce que tu as besoin, tu vas parce que par amour. Et des fois, on change les choses. Non, je veux parce que si je suis obligé de... Non, Dieu veut pas ça. Dieu veut une relation. Seigneur, je vais parce que je vais prendre plaisir avec toi. Je vais parce que je vais apprendre de toi. Je vais parce que je vais écouter. Je vais parce que j'ai besoin de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, par exemple, je me réveille le matin, je prends mon café. Et là, je sens que l'Esprit de Dieu m'appelle à passer un temps avec lui. Donc, je vais dans le lieu secret, je commence à méditer. J'aime beaucoup d'écouter. J'aime beaucoup fermer les yeux et écouter ce que Dieu me dit. Et une fois qu'il m'écoute, une fois que j'écoute ce qu'il me dit, et là, je commence à faire mes demandes, je commence à déclarer, à le remercier. J'aime beaucoup le remercier. Tout ce qu'il a fait dans ma vie avant, présent et ce qu'il va faire futur. Et je précise que parfois tu peux être en train de parler avec Victor et tout d'un coup il va commencer à t'ignorer parce qu'il dit attends, j'écoute. Ouais, il y a des fois, c'est vrai qu'on est connecté, on essaye d'être. En fait, je suis toujours à la fuite en fait, dans les évangélisations, dans la rue, j'ai toujours essayé de. En fait, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ouais, j'essaie toujours d'être disposé à savoir. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Une question encore. T'évangélises à quelle cadence? C'est-à-dire Quelle fréquence, ok. C'est un style de vie, c'est naturel. Il le fait tout le temps, ouais, il arrête pas. Il peut pas avoir une béquille qui va prier.
C'est... Et encore là, je crois que je me suis un peu... Non, t'exagères parfois. En fait, j'essaie toujours de... Voilà, que ce feu ne s'éteigne jamais en fait. Tu vois. Et par exemple, si je loupe une occasion, j'ai loupé cette occasion, je vais faire 2 fois plus alors si je loupé cette occasion, tu vois. C'est une manière de... Parfois, tu vas aller donner un rendez-vous pour une réunion, il va passer tout le temps à parler avec des gens, évangéliser, prier, tu vois. Donc c'est vraiment un style de vie. Ouais, et en fait, ce que j'aime bien avec le Seigneur, c'est que quand tu es disposé, il propose. Et à ce moment-là, en fait, tu as plein de connexions divines qui se préparent dans la journée, tu vois. Ça devient naturel, les âmes viennent vers toi, c'est fluide en fait, tu prends plaisir, c'est pas un poids. Mais parce que l'évangélisation commence dans le lieu secret en fait. Dans le lieu secret, tu visualises ton évangélisation de la journée, tu visualises les connexions, tu visualises les guérisons, les âmes baptisées, tu remercies le Seigneur, tu sais que tout est accompli, le ciel est ouvert, tu commandes aux anges d'attirer les âmes au nom de Jésus. Et une fois que c'est fait, tu vois, c'est le monde spirituel, tu vois. Voilà. Dernière question. Peut-être pas. Mais est-ce que tu aurais des conseils pour un évangéliste qui est genre quelqu'un qui est nouveau et du coup qui sait qu'il a cet appel-là? Est-ce que tu aurais des conseils du coup pour toi qui est évangéliste depuis un moment? Le conseil que je peux lui donner vraiment, c'est de croire à ce que Dieu lui a dit, parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont essayer de le faire douter, de croire à la promesse de Dieu de son cœur et de se firmer dans la parole de Dieu, dans l'intimité, se connecter avec des gens qui portent des fruits dans l'évangélisation. Tu vois, se connecter avec des gens qui ont déjà le fardeau des âmes, qui ont le fardeau de l'évangélisation, et pour que ce fait soit transmis d'une manière naturelle. Des fois, je dis, Victor, prie pour moi, je vais avoir l'onction que tu as. En fait, il n'y a pas besoin de prier. Tu as la même chose, il faut juste chercher, il faut aspirer, il faut le désirer. Si tu le désires ça, le Seigneur, il va te connecter avec les personnes qu'il faut, il va te donner l'instrument qu'il faut, il va te donner les paroles de connaissance, en fait, c'est le Seigneur, il fait tout. Il faut juste se disposer. Merci. Amen. Je prends un jardin. Je croyais que tu allais parler, Pablo. Non.